Stéphane Bureau est toujours là, consultant États-Unis à BFM TV. Soyez à nouveau le bienvenu, le consultant défense de BFM TV, le général Pellistrandi est là aussi. On va faire un point, tenez, sur cette Crimée avec vous, Fanny Wegscheider. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, encore il y a 24 heures. C'est vrai que cet intérêt russe pour la Crimée, il ne date pas d'hier. Non, il ne date pas d'hier, il date même par rapport à la Russie du XVIIIe siècle déjà, avec toutes ces guerres, ces changements de régime. Eh bien, les annexions de la Crimée par la Russie ont été nombreux dès 1788 par Catherine de Russie, en 1921, en 1944 également, et on le sait plus dernièrement, donc en 2014, qui a déjà été préparée, cette annexion non reconnue par le droit international, par différents événements. Il y a eu tout d'abord ce référendum de 1991 dont on parlait, sur l'indépendance de la Crimée, qui a divisé le pays. Seuls 54% des habitants étaient pour cette indépendance. Le recensement de 2001 montre également que 58% de la population en Crimée est russe, pour seulement 24% d'Ukrainiens. Et fin 2013, il y a aussi la destitution du président d'alors, président ukrainien pro-russe, Yanukovych, et qui est vu comme un coup d'État fasciste et qui donne lieu donc en 2014 à ce référendum russe, donc non reconnu, qui rattache donc la Crimée de nouveau à la Russie et reconnu par seulement 6 pays dans le monde entier. Comment expliquer un tel attrait, Fanny, pour la Crimée ? Voilà, ça ne date pas d'hier, on le disait, depuis le VIe siècle, avant Jésus-Christ déjà, beaucoup de peuples ont essayé de s'accaparer cette péninsule pour son climat, pour ses atouts géologiques également, quasi méditerranéens, une localisation qui a suscité les convoitises des Grecs, des Byzantins, des Génois, des Tatars également. C'est un lieu de villégiature encore aujourd'hui, mais surtout regardez cette carte qui montre pourquoi cette péninsule, eh bien, elle a des atouts majeurs. Sa localisation, tout d'abord, vous voyez, entre la mer Noire et la mer d'Azov, entre les plaques asiatiques et européennes, comme vous le voyez, et la popularité en Russie de cette annexion de 2014, elle montre pourquoi c'est très intéressant pour la Russie de garder cette péninsule, parce que vous allez le voir, eh bien, tout d'abord, c'est symbolique. La Crimée, c'est la vitrine justement de cette Russie conquérante. Elle est également économique, puisque eh bien, c'est un large espace maritime et aussi une quarantaine de gisements d'hydrocarbures qui sont présents dans ces mers autour de la Crimée, et stratégiquement et militairement également. Cela prive les pays de l'OTAN d'un accès majeur à la mer Noire, mais aussi c'est un meilleur accès à la base russe qui est située en Syrie, à Tartous. Pour l'Ukraine, à présent, vous allez le voir, eh bien, la Crimée est également essentielle, aussi symboliquement parce qu'elle mettrait fin à cette invasion russe de 2022, enfin 2014 plutôt, et aussi militaire, eh bien, parce que ça permet de bloquer le ravitaillement des troupes russes qui sont notamment présentes, et raison pour laquelle le pont de Crimée est souvent attaqué par l'Ukraine. Oui, au moins 3-4 reprises. Merci, Fanny.